Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session, toujours sur l'inavouable secret. Alors, on reprend directement sur le bateau sur lequel vous avez réussi péniblement à monter à bord pour certains. Et vous arrivez à vous éloigner du Kraken. Vous remarquez que le monstre marin ne vous poursuit pas, mais que le vent se lève et semble provoquer une terrible tempête. On n'a pas vu de traces des deux frères et de la main. Vous n'avez pas vu de traces d'eux pour le. Sachant qu'en plus vous êtes parti à bord de leur navire. Pardon. Vous êtes parti à bord de leur navire, donc vous n'avez pas vu de traces d'eux. Donc voilà, le bateau commence à naviguer et donc s'éloigner de la zone, mais les bourrasques violentes réduisent presque les voiles en charpie. La navigation est assez périlleuse, mais une fois que vous arrivez à vous éloigner suffisamment du Kraken et qu'il semble avoir disparu sous les vagues, vous approchez à nouveau des îles de l'archipel et vous entendez un grondement sourd qui monte de la mer. Vous retournez et vous voyez un raz-de-marée de plusieurs mètres de haut qui s'approche à une vitesse terrifiante. Je sors ma corde. De mémoire, j'ai une corde. Et je la tends à Valentina et à Eric pour qu'ils essayent de s'attacher, aussi au prêtre, pour que tout le monde essaye de s'attacher comme il peut, ensemble. Et ainsi qu'au bateau, Ok. au mât. Alors, vu que tu fais ça, je vais vous demander à tous de me faire un test de force avec un modifieur de plus 2. Chacun. Force plus 2. Ouais. Courage, les gars. Pour voir si vous restez bien anarché à la corde et au Je navire. me tiens avec une main au bateau, à l'autre main, j'essaie de tenir de. Ok, là. T'as mis plus 2? Ouais. Ah ouais, mais elle a toujours ces 3 de. Ah oui. de Je sais pas si pénalité. est-ce qu'à un moment je peux essayer de me soigner parce que je sais pas à quel. la journée. Non, Quand vous serez un peu plus c'est en combat normalement. un peu plus au calme en fait. Ouais, c'est ça, je peux pas le faire. Ouais, là dans l'action, non, ça va être compliqué de te soigner, mais une fois que vous aurez débarqué, si vous débarquez, tu pourras le faire. Ok, donc Valentina, ce que je vais te demander, c'est de me faire un test d'agilité. En fait, tu sens que tu commences à être éjecté du bateau, que la corde s'est desserrée. On peut pas essayer de la retenir, nous? Alors, tu peux me faire un test d'agilité. Non, si tu sais la retenir, pardon, ça va. Attends, parce que je suis juste en train de réfléchir. Je vais pas utiliser mon succès de supplémentaire pour l'aider. Mais sinon, je veux bien relancer un jet de dés pour essayer de l'aider. Si, on va faire ça en fait. On va utiliser ton succès supplémentaire pour l'aider. Tu arrives à la maintenir alors que tu sens qu'elle est en train d'être éjectée du navire. Tu arrives à te tendre la main et à la rattraper avant qu'elle soit justement expulsée du bateau. Vous voyez que le raz-de-marée a fini par vous dépasser. Et vous le voyez qui continue sa route et qui il s'abat sur les îles de l'archipel. Vous voyez de là où vous êtes qu'il semble pulvériser des cabanes de pêcheurs, des embarcadères et même des bateaux. Et la mer redevient calme. Que faites-vous ?
On prend une petite pause. Je suis pas sûr qu'on va être accueillis en héros. En héros, en zéro peut-être. Comment? On serait situé où là au niveau des archipels? On est non loin de. On considère que vous arrivez à retourner au niveau de l'île du naufrageur. Du naufrageur. Ouais. Ok. Parce que le plus simple du coup ce serait de retourner quand même au port de. Ah, comme vous voulez, après, Ouais. si vous souhaitez. Moi, je pensais que. Mais si vous souhaitez prendre plutôt la direction de Falbaka, vous pouvez aller plutôt en direction de Falbaka, hein, c'est à vous de me dire. Bah, mon interrogation c'est qu'est-ce qu'on aurait à. Je sais pas. Alors, il y a une graine est-ce que- qui est-ce te qu'il y dit. a une Qui te dit. Peut-être pourrions-nous aller. À l'île du naufrageur, simplement pour voir si Justina Voilà, est-ce va que- bien. Voilà, récupérer la serveuse qui. Bon bah, allons-y dans ce cas-là. Allons-y. Par contre, je sais pas si on doit raconter notre histoire à n'importe qui, car tout le monde ne nous croit. On est d'accord hein, que très peu de personnes croient aux sirènes et tout ça. Hein. Oui, oui, c'est pas le truc Ouais. qui court les rues, quoi. Par contre, je crains qu'on doive garder notre épopée secrète, en espérant Oui, que nous- les dégâts ne sont pas trop importants. nous continuerons à proférer notre alibi selon lequel nous étions sortis en mer pour étudier l'économie de la pêche à sardines. Enfin. Voilà. Ok. Donc, Pur hasard si nous étions en mer au moment où le raz-de-marée s'est déclenché. Et il dit quelque chose à ça. Non, Le prêtre, ou pas tu vois qu'il est un petit peu. Il te dit, mais comment pareille abomination. Ce n'est pas possible, parce que. Enfin, jamais Dieu ne permettrait que de telles choses existent. À la rigueur, pendant le trajet de retour jusqu'au port, je peux essayer de lui comment lui présenter un petit peu le principe des Weizen, mais tu sais en détournant ça en des monologies, quelque chose qui serait d'un peu plus religieux pour le Ok. faire entrer dans son schéma de pensée. Ok. Donc toi, tu vas t'atteler sur le chemin. Essayer un peu de lui, on va dire, plus ou moins lui expliquer la situation. Ouais. Et Cor, il écoute aussi parce qu'en fait, il était pas sûr d'avoir tout bien compris. Et donc voilà, tu lui dis par des moyens plus ou moins détournés, en fait, tu lui relèves l'existence des Weizen, en thématisant tout ça dans un contexte religieux. Voilà, pour le rendre compatible Voilà. avec ses croyances et ses... C'est ça, exactement. Tu vois qu'il est assez sonné par ces révélations que tu lui fais, mais ayant vécu cette expérience, il ne remet pas du tout cela en doute. C'est juste qu'il va falloir lui laisser un petit peu de temps pour assimiler tout ça, pour le digérer, mais en tout cas, il te dit que il vous promet en tout cas qu'il n'en parlera pas à tout le monde, qu'il gardera ça pour lui. D'accord ? Oui. Vous lui parlez et un moi- petit peu aussi de la société, enfin là où vous êtes basé et tout, enfin même si voilà il sait enfin l'existence de la société, mais est-ce que vous lui expliquez que c'est qu'en fait C'est lui qui avait fait appel à nous. ouais c'est ça, Donc, mais pour lui il savait pas exactement que enfin vous étiez versé dans ce genre de choses. Est-ce que vous lui expliquez clairement ce que vous faites ou vous lui parlez juste voilà il y a ces choses qui existent mais on s'est retrouvé mêlé à ça avec vous sans qu'on soit au courant, ou tu lui dis eh ben non on était au courant qu'il y a des choses comme ça et on est là justement pour lutter contre elles en fait. Est-ce que vous lui expliquez un petit peu on va dire le principe de la société ou réel ou un regard vers Valentina et Cor pour... Bah,
On peut lui expliquer dans les grandes lignes, tout en restant assez flou pour pas compromettre. Cor, tu vois, ses yeux un peu émerveillés, il a compris le principal, mais pas tout compris, et il acquiesce, mais en fait, il a rien compris de ce que tu lui posais comme question. Bon, bah, ce faisant, du coup, je prends le parti de lui expliquer, comme tu disais. Ok, très bien. Et est-ce que moi je peux profiter du trajet pour utiliser mon objet fétiche pour me soigner de 2 états? Oui, Sachant que mon objet fétiche c'est mon chat. oui, tu peux l'utiliser. Je ne sais plus, Il a il y tout avait... repêché. Qui d'autre avait déjà utilisé son objet fétiche? D'accord. C'était Cor qui l'avait Non. utilisé? Moi, j'ai utilisé un moment, mais je crois pas que ce soit fétiche, tu sais, pour pouvoir avoir relancé un dé. C'est l'avantage, non? Pour Tester les éviter avantages. Ok. l'avantage qu'on avait Je croyais que gagné. quelqu'un l'avait utilisé, mais je peux confondre, c'est pas grave. Ok, bon, on considère que du coup, Moi, je l'avais utilisé. sur ce mystère-là, tu utilises ton objet fétiche. Du coup, vous voyez Dark qui ressort Du sac. sous ma cape, à moitié mouillé, un peu miaulant. Et du coup, je prends un petit moment pour le caresser, le réconforter. Ok. Et Et du coup, donc, ça me permet de soigner 2 états, c'est ça? ouais, c'est ça. Tu peux récupérer de 2 états, effectivement. Et du coup, tu vois que cette expérience entre guillemets a complètement vidé Dark de. Il a plus d'énergie, le chat est hyper stressé et tout. Et en fait, en termes de mécanique de jeu, on va considérer qu'il est brisé. Et il faudra que tu dépenses un point d'expérience pour pouvoir entre guillemets le réparer. Enfin, on va dire juste qu'il récupère. D'accord? Ok. Voilà, c'était juste en termes de mécanique. Et donc vous arrivez à l'île des naufrageurs où vous voyez un paysage de cataclysme avec, comme dit, les bateaux qui sont encastrés les uns dans les autres. Vous voyez au loin l'entrepôt et une partie de l'île qui est saccagée en fait par ce raz-de-marée. Les gens qui s'organisent plus ou moins pour ramener ceux qui sont tombés à l'eau, pour essayer de voir un petit peu, enfin pour s'organiser par rapport à la suite de cette catastrophe qui a touché l'île. Et vous débarquez sur l'île du naufrageur où Hudgren part en direction de là où était avant la taverne. Oh, vous l'entendez crier Justina, Justina. Et voilà, et il part en direction de la taverne. Que faites-vous? Vous le suivez ou vous le... Oui, non? Moi, je vais garder le bateau parce que comme il n'y a plus beaucoup de bateaux. Ok, Je tu préfère. restes pour... Je reste va- et je reste, je fais quand même juste. Je reste pas juste devant, je peux rester autour, voir s'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou ramasser les choses qui sont encore exploitables, enfin Ok. récupérables. Ouais, tu te Mais rends je utile, mais tout en bateau. gardant un œil Ouais. sur le bateau. D'accord. Valentina, tu te sens en état de... Oui, ça va, vous voyez que je cours pas vraiment, je clopine, mais je suis le... Ok. Dans ce cas, pareil, je me lance à la suite du prêtre. Ok. Vous voyez le prêtre qui est en train de fouiller dans les décombres de l'auberge, pardon, et qui à un moment tombe à genoux et se met à sangloter. Je m'approche. Vous voyez entre 2 planches
un bras avec une main féminine qui sort de ces deux planches. Donc vous devinez aisément qu'il y a le cadavre de Justina qui est coincé sous les décombres. Et vous le voyez qui sanglote. Et qui fait, tout est de ma faute. J'aurais dû faire en sorte qu'elle quitte cette île plus vite. Je n'aurais pas dû me laisser embarquer dans tout cela. C'est moi qui l'ai tuée. À ces mots, je peux m'empêcher de me demander, de m'interroger sur ce que nous avons fait quand même. La part de responsabilité qui est la nôtre dans ce désastre. Et tu vois le prêtre qui du coup commence à se lancer dans une petite prière pour accompagner Justina, pour accompagner son âme au paradis. Est-ce que vous vous joignez à lui ou... Valentina, elle est pas spécialement croyante, mais du coup, elle marmonne quelques mots sous sa barbe pour l'accompagner. Ok. Et Moi, toi, Eric? Oui, moi je me joins à un homme du monde éduqué qui sait se comporter comme il faut à ce moment-là. Et Valentina, toi, pendant que tu fais cette petite prière, un petit peu comme l'a fait Eric tout à l'heure, comment tu sens ça par rapport à votre part de responsabilité? Est-ce que tu éprouves du remords? Enfin, comment ton personnage vit ce moment-là? Bah oui, au fond de moi, j'ai un peu de... Si je sais que notre devoir, c'était quand même de se débarrasser de la sirène. Et j'ai aussi un petit regret du fait qu'elle s'est juste enfuie et que... Voilà, on s'en est pas vraiment débarrassé. Ok. Du coup, que faites-vous? Vous avez plus de réelle raison, on va dire, de rester dans l'archipel de Falbaka. Est-ce que moi, au port, je vois un peu de gens ou il y a vraiment plus personne, tout Bah, semble il y a désert. quelques personnes, mais voilà, tous semblent un petit peu occupés, affairés à remettre un peu les choses en état, quoi. Ben, proposer à Hildgren, s'il le souhaite, qu'on le ramène à Fisalbaka. Mhm. Et on pourra, en lui disant que là-bas, on pourra dépêcher plus d'aide pour venir sauver ce qui peut l'être sur l'archipel. Ouais. Il va accepter votre proposition, mais vous voyez que la mort de Justina l'a beaucoup affecté. Et il a l'air comme un petit peu éteint pendant le trajet. Vous l'entendez pas forcément beaucoup parler. Il reste un peu renfermé sur lui-même. Vous allez regagner Falbaka qui a été un peu touché aussi par le raz-de-marée, mais de façon moins importante que a pu l'être l'île du naufrageur. D'accord. Il y a quelques dégâts, mais pas forcément. Voilà, les bâtiments le long du littoral sont pas forcément détruits, ce genre de choses. D'accord. Mhm. Voilà. Je pense que vous allez vous remettre en route pour rentrer chez vous à Uppsala. Mhm. Donc vous allez faire un petit peu le... En invitant. Ouais, vas-y.
J'ai quand même le sentiment qu'on a commis un meurtre et qu'on est en train de partir l'air de rien, hein, mais... Bah, un meurtre, tu veux dire qu'on a tué le duc ou Le baron, bah oui. un peu baissé la population globale des îles? Ah bah ça c'est en conséquence, mais oui, on a aussi un peu tué le baron, puis c'est un peu une figure locale, pareil, puis on s'en va. C'est ça la classe. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de vérifier à Ça quel coupe un peu. point c'est... Enfin, quelle était encore sa part d'humanité par... Ça Bref. coupe, ouais. J'ai quand même eu quelques sentiments mitigés. Ok. Alors, donc vous allez refaire un petit peu le chemin inverse, donc ça va vous prendre quelques jours. Et alors, ce qu'on va faire, on va faire la distribution des points d'expérience. Alors, pour cela, je vais vous poser une série de 2 questions. Est-ce qu'on peut soigner? On peut soigner naturellement ou c'est quand on peut soigner? Ouais, on va faire. Je vais d'abord faire les questions par rapport à la fin du mystère et après on va regarder pour tout ce qui est se soigner et tout. Parce qu'il faudrait que je joue avec Valentina par rapport à sa lésion critique qui va Ah, avoir ou pas des impacts. Ce sera à elle de oui, parce choisir. qu'il faut la soigner, c'est pour ça. Voilà, donc on va déjà faire les points d'expérience. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions et à chaque fois que vous allez répondre par oui, vous obtenez un point. Donc les points sont individuels, d'accord? Ça marche. Ah, c'est individuel, ok. Ouais, je vous pose la question à tous, mais chacun répond de manière individuelle et à chaque fois ça fait au moins un point. Et quand vous disposez de 5 points d'XP, vous pouvez acheter une amélioration. Donc en gros ça signifie soit augmenter d'un cran la valeur d'une compétence ou vous pouvez obtenir un nouveau talent. D'accord? Sachant qu'une compétence, je rappelle juste, ne peut pas dépasser 5. Donc si vous avez déjà 5 dans une compétence, vous ne pouvez pas l'augmenter au-delà. Mais par contre, il n'y a aucune limite au nombre de talents dont vous pouvez disposer. Et Alors. petite question donc pour soigner mon chat, c'est aussi ces points-là que je dois utiliser? Ouais, c'est ça. C'est un dans ces points-là que tu vas devoir prendre pour faire. Alors, donc la première question, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, c'est avez-vous participé à la séance? Donc normalement vous gagnez tous au moins un point d'expérience parce que vous avez tous participé à cette séance. On a un endroit pour noter les points ou pas? Non. Non, ça c'est une note sur une feuille ou un truc que tu te le notes dans un coin, d'accord? Ok. La deuxième question c'est avez-vous affronté un Weizen? Donc normalement vous étiez tous les trois présents lors de l'affrontement, donc vous pouvez vous noter. Est-ce que affronter, ça veut dire au moins essayer de le taper ou pas? Oui, c'est ça. Enfin, il y a eu une confrontation dans laquelle un Weizen était engagé. Donc la réponse sera oui pour vous trois. La question suivante, c'est avez-vous identifié un Weizen inconnu jusqu'ici? Le Kraken? Le Kraken, c'est un Weizen inconnu jusqu'ici ou... Comment on peut savoir si c'est inconnu? Bah en fait la réponse est oui parce qu'on part du principe que pour l'instant vous n'avez pas, enfin, vous n'avez pas vraiment rencontré de sirène hormis notre cher Cor qui lui a déjà été confronté à ce genre de créature. Mais j'ai vu un Kraken. Alors attends, je vais juste voir si le Kraken il le considérait comme un Weizen ou pas, ou si c'était plus vraiment un.
ou si c'était plus dans le scénario, tu vois, qui devait apparaître. Attends, je vais juste vérifier. Est-ce qu'il est dans mon... Ouais, non, tu vois, Ouais. Si, on va considérer que c'est un Vaison. Donc tu pourras dire oui. Ouais, Pas par rapport à la euh, sirène pour toi, mais par rapport au Kraken. Ouais. Mais du coup, t'as eu de la chance, parce que si vous l'auriez pas fait apparaître, Heureusement t'aurais été qu'on... lésé sur cette réponse-là. Quatrième question. Donc je vous laisse noter hein, au fur et à mesure le nombre, on fera le point à la fin. Votre sinistre secret vous a-t-il affecté pendant ce mystère? Ça a coupé, j'ai pas entendu le début de la phrase. Est-ce que votre sinistre secret vous a affecté pendant le mystère? Oui. Moi, non, pas vraiment. Hein. Non, mais Non. t'as dit qu'il suffisait de répondre oui, alors c'est pas grave, moi je réponds oui par défaut, c'est bon. Tsuki, Tac. je sais pas la bruit sur. Excusez-nous, on a... Alors, nous avons- je il regarde. y a le Kraken qui s'est réveillé. C'était quoi ça? Il y a le Kraken qui s'est réveillé. La question suivante, c'est avez-vous pris des risques pour protéger quelqu'un d'autre? Attends, oui. Moi, oui. Moi, pour Eric, je considère que oui. Oui. J'ai essayé de retenir le baron. C'est ça, t'as essayé pour protéger le prêtre aussi. Oui. Cor, oui. Valentina, me semble pas que tu aies fait quelque chose pour protéger l'un de tes camarades. Non, pas vraiment, t'es j'ai vu d'accord souvent avec le cas, moi, mais. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc les deux, Eric et Cor, vous pouvez répondre oui à cette question. Valentina, ce sera non. Juste pour le dark secret, le secret, le truc, c'est non pour tout le monde ou pas? Non, toi, justement, On peut affecter. j'ai vérifié. Pour moi, oui, on peut considérer que il t'a affecté par rapport à la situation qui Ok, s'est passée. ça marche. Sixième question, c'est avez-vous appris quoi que ce soit? Et si oui, j'aimerais savoir. Vous devez me justifier en me disant qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous pensez avoir appris. On a appris... moi, je savais un peu sur les sirènes. J'ai appris plus sur les sirènes grâce au... C'est le pêcheur, non? Un livre chez le pêcheur, je sais plus où on l'a appris. Ou c'est un livre qu'on avait lu qui nous disait qu'il y avait des enfants... Ouais, on a appris quand même. Ouais, c'est des rumeurs que vous aviez Le appris. mythe Oui, des sirènes. voilà. Des choses plus à m'apporter? Ce que vous avez appris ou pas? On avait... Ouais, si. Ouais, vas-y. Mais c'est que au regard des Weizen ou ça peut être Parce que moi je En trouve général. je Est-ce que dirais tu as appris ouais, que par exemple quoi que on ce soit, ça considère peut être par plus rapport nos- à tes collègues, enfin tes collègues, tes compagnons d'aventure. Enfin, ça peut être en général, c'est pas que sur un Weizen quoi. Bah, moi disons que l'expérience de cette enquête va faire que je vais beaucoup réfléchir à la façon dont on essaiera de résoudre les suivantes, à la responsabilité de nos actes dans notre travail au sein de l'organisation et la conséquence civile, ce genre de choses. Ok. Et on a appris aussi que Cor avait été en contact avec des sirènes auparavant, il avait un passé avec les sirènes. Effectivement. On a appris aussi que Valentina et Eric sont des chips que autant par leur intellect et leur particularité, ils sont... J'ai du mal à me mesurer à eux, mais franchement, je suis pas sûr de leur... Je commence à me poser des questions de lui en cas de problème physique. Ok. Alors, donc vous pouvez tous noter oui, donc, du coup pour cette question vous avez le point. L'avant-dernière question, avez-vous développé quelque chose Ah bah attends, ça on va y venir après. Ou non, tu sais quoi, ce sera juste la réponse à non. Avez-vous développé quelque chose dans votre quartier général? Donc pour l'instant, la réponse sera non, parce que vous n'aviez pas
les points nécessaires pour développer quoi que ce soit. Donc ce sera un non sur cette question-là. Et dernière question. Avez-vous accompli un véritable exploit? Alors ça, on peut clairement dire oui. On a rasé la population dans toutes les... On a provoqué un raz-de-marée. Ça, je suis désolé. On se place dans ce qu'on veut, mais on a quand même réussi un exploit que, j'avoue, je ne pensais pas. Je me disais que les gens allaient galérer un peu plus après, mais pas qu'ils allaient tous mourir dans un... Donc, alors j'avais pas la même justification que vous, mais pour moi, oui, effectivement, vous aviez accompli un exploit, mais je pensais pas forcément la même chose. Mais... Un kraken. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était plus le fait d'avoir survécu à un kraken qui en soi était un exploit. Mais voilà, ça justifie aussi la population. Non, donc du coup voilà, vous pouvez donc mettre oui tous les trois à cette question. Et donc on a fini pour la série de questions. Maintenant, je vous laisse faire le total pour me dire là où vous en êtes au niveau de vos points. Ça fait... Moi j'ai eu tout oui, donc ça fait 8 plus 8. C'est bon? Moi, je suis à 5. 6, 5, ok. Moi j'en suis à 6 si j'ai bien compté. À 6, ok. Donc... Tu m'as vraiment mis 8 ou pas? Non, je t'ai pas mis 8. 7. Ah, on a un truc d'expérience. Alors je sais plus sur votre fiche si vous On avait avez un des cases, truc... on peut passer tout en bas, vous ouais. avez des cases? Ok, bah... Ouais. En bas à droite. Ah oui, bon effectivement, il y avait un truc Ah oui, pour non. le cocher. Bah tu vois, j'avais Ah, pas c'est vrai fait qu'il fallait attention. cocher. Ah bah. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si t'as noté sur un bout de papier, ça me va aussi. Hein. J'ai peut-être un bout de papier. Mais... Ok. Du coup... Avec vos... Si vous avez, donc vous avez tous au moins 5 d'expérience. Mhm. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter entre guillemets une amélioration, donc soit au point de vue compétence ou talent. Mhm. Donc ça, je vous demanderai de le faire pour la prochaine session. À moins que vous aviez déjà regardé en amont un petit peu ce que vous comptiez prendre, sinon ce sera à faire pour la prochaine session. Et du coup, on dépense 5 points d'expérience pour faire ça ou comment Voilà, ça c'est marche? ça. Ce sera 5 points d'expérience à dépenser. Et s'il en reste davantage, ce sera mis de côté pour la prochaine fois. Donc moi, je peux pas à la fois soigner mon chat et... Alors, justement, je voulais juste revenir là-dessus. Je relisais. Et après, ce serait on verra ça pour la prochaine fois. Mais on peut considérer que ton objet, il est soit brisé, soit perdu. Mhm. Et... Ah non, mais ils disent quand même... Ah non, si, c'est ça. Si tu veux pas dépenser ce point d'expérience parce que tu veux améliorer on va dire, tes compétences, tu peux choisir un nouveau objet fétiche. Mais dans ce cas, tu devras jouer le prochain mystère en fait sans objet fétiche. Ah et oui. celui-là d'après, tu pourras en récupérer un nouveau. Mhm. D'accord? Sachant que du coup, faudra qu'on regardera ça entre les deux sessions. Je te demanderai de me jouer un petit peu la perte de Dark, si elle doit être effective ou pas. D'accord? Mhm. Ça, Ok. ce sera à toi de voir comment tu veux faire ça. Donc voilà, ça ce sera regardé. Donc soit une compétence, soit un talent que je vous laisserai voir. Pour rappel, vous n'avez pas de limite dans les talents que vous pouvez choisir. C'est-à-dire vous n'êtes pas limité à un talent de votre archétype, mais vous pouvez très bien prendre des talents dans les archétypes, dans les autres archétypes, pardon, ou un talent. Il y a des talents généraux qui sont pas liés à des archétypes. Vous
pouvez très bien prendre dans cela aussi. D'accord? Mhm. Donc ce sera... Et une question, les points d'expérience, on les garde d'un mystère à l'autre ou pas? Ceux qui ne seront pas dépensés, ouais. Ok. On les mettra de côté pour justement la prochaine fois. Oh. Et juste une autre question, c'est plus une question pratique. Si jamais elle avait choisi de pas utiliser son objet, sa babiole, là, son objet fétiche, elle aurait quand même regardé ses points de vie à la fin de la mission, ou en Oui, gros, est-ce que oui. moi j'ai regagné mes points de vie là ou pas? Est-ce qu'on garde les états Alors, là, on Donc, va justement, on va en faire maintenant que la partie point d'expérience est faite. On va... Alors, on considère que là, le temps que vous fassiez le trajet de retour, d'accord, Il faut soigner la vous blessure pouvez, critique. voilà, enfin, la lésion critique, elle a déjà été soignée pendant le round, ce qu'il a fait, enfin pendant le combat, ce qu'il a fait sortir de son coma. Sachant que en fait, sur la table des lésions, je sais pas si vous l'aviez regardé, plus vous faites des chiffres élevés, plus les lésions sont importantes. Et plus le temps le temps pour agir est court. Là, ton coma donc aurait pu être fatal, mais il y avait une limite de 1 des 6 jours. Je l'ai pas tiré parce que ça s'est résolu assez rapidement. Ils l'ont résolu assez rapidement, donc on n'a pas pu voir en combien de jours ça pouvait être fatal ou pas. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que il y a l'effet de cette lésion critique, donc tu as clairement frôlé la mort, fait que tu peux avoir, si tu le souhaites, un don. Donc, quand il y a des sur les lésions critiques, ils apportent soit des défauts, soit des dons. D'accord. C'est ce défaut ou ce don à la fin de la session, enfin quand on est de retour à la base, mais on est en cours, tu peux déterminer si s'il est permanent ou s'il s'estompe pendant le trajet jusqu'à Uppsala. Et alors pour voir ça, normalement c'est voilà, la page 88, c'est ça. Ce qu'il faut faire, il faut que tu procèdes à un jet de convalescence. Et du coup, pour faire ce jet de convalescence, tu dois faire... alors, le nombre de dés utilisés lors du jet de convalescence physique est calculé en faisant la somme de vos valeurs en physique et en précision. Ok. Donc ça fait 7. Ok, donc tu vas devoir lancer 7 dés. Je le fais maintenant, ça? Ouais. Pour chaque réussite obtenue, vous pouvez éliminer un défaut ou prendre un don permanent. Donc tu vas me lancer 7 dés. Est-ce que tu as une compétence qui est à 7 pour le lancer ou tu peux le faire un... Non. Bah sinon tu lances en manuel sur Roll20, tu fais 7 des 6. 7 des 6 sur Roll20 et si tu as des 6, du coup c'est considéré comme un succès. Loupé. Oh. Pourquoi je T'as pas fait le 6, c'est les 6 qui comptent comme des victoires. Ouais, donc ça compte pas comme des succès. Alors, tac. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Vous pouvez éliminer un défaut ou rendre un don permanent. Du coup, donc vu que t'as pas eu de succès, le don qui aurait pu être lié par rapport au coma ne va pas faire effet. D'accord, donc tu perds entre guillemets les bonus qu'il aurait pu t'apporter. Ok. D'accord. Voilà, donc ça c'est par rapport à ça. Et pour les blessures.
et tout. Alors je vais juste regarder parce que je ne sais plus. Alors, c'était par rapport à les états. Alors, vous, donc on est d'accord, on a tous enfin vous aviez tous, ceux qui en ont, c'est des états physiques. Mhm. D'accord. Oui. Sachant que le trajet dure plusieurs jours, hein, donc il faut une journée pour faire ça. On peut utiliser, donc soit c'est quelqu'un qui le fait sur vous, utiliser un jet de médecine en lieu sûr, donc sur le trajet de retour, que ce soit le train ou le bateau, c'est bon, pour éliminer chez quelqu'un d'autre 3 états, y compris brisés par réussite. Quelqu'un veut essayer de me soigner? Euh, C'est tu t'en es à combien en médecine, Valentina? 0. Non, mais 0 plus, il faut Et que tu fasses tes je vais dés essayer. En précision. en Je suis précision. à 5 du coup. Attends, et il faut que j'annule le... Non, j'ai pas de modifieur, c'est bon. Donc ça c'est pour soigner le corps, on est d'accord? Oui. Ok. Oui. Ok, donc ça c'est sur la première journée. Ensuite, Moi, je peux tenter de soigner Valentina. Valentina, oui, tu peux. J'aurais tenté. Décidément. Ok. Et moi, je peux essayer de soigner le corps ou pas? Ou ouais, comme Eric l'a déjà fait, l'a déjà tenté, je peux pas. Ah, bonne question. J'ai des médecines pour soigner les états, mais pas les vôtres. Vous et vos patients devez passer une journée complète de traitement dans un lieu sûr. Quoi boire, quoi manger, ça c'est le cas de quoi vous vous posez. Vous pouvez rien faire d'autre la journée. De la même façon, vous pouvez utiliser inspiration pour soigner ça, c'est bon. Élimine 3 états que vous distribuez entre eux. Ok. Ce sont eux qui décident des états qui sont éliminés, d'accord. Un patient ne peut pas être traité pour ses états physiques ou mentaux par plus d'une personne à la fois. Ok. Ok. Il y a combien de jours de trajet? Justement, j'étais en train de vérifier. Et juste à titre d'information que vous sachiez, il est toutefois possible qu'un personnage s'occupe des états physiques d'un patient pendant qu'un autre personnage traite ses états mentaux. Mhm. D'accord. Ouais. Il sépare les états Excellent. physiques et mentaux. Voilà. Et alors, on avait dit que c'était à... tac, tac, tac. Attends, je suis en train de chercher. Attends, c'était un long voyage. Voilà, au bout de plusieurs jours. Donc on va considérer que ça a fait 3 jours. Je sais plus ce que je vous ai dit à l'aller, mais on va considérer que ça fait 3 jours. D'accord. Mhm. Donc, Oui. sur le deuxième jour, vous pouvez retenter les jets si vous le souhaitez. Moi, j'aurais tenté de ouais. soigner Valentina. Et moi, j'ai essayé de soigner le corps. Bah non, c'est. Bah, on peut... Il a plus de dés que toi. Bah non, il y en a 5. Ah bon, oui. Alors, non, dans ces cas-là, moi j'ai que 4 dés. C'est mes trucs de précision. J'essaye Valentina et Valentina essaie de soigner corps, c'est ça? Ouais. Attends, mais. Ouais. Il y a que. Décidément. Mais de manière, t'as 4. Ah non, 4. Ah oui, parce que j'ai pas pensé à ça, j'ai ma condition. T'aurais dû attendre qu'il te soigne. Non, j'ai pas pensé. Bah, de toute façon. Ok. Ouh. Un jour, mon prince viendra. Mais pas aujourd'hui. Et du coup, on est sur le troisième jour. Ah, attendez voir. Du Ah coup, oui, j'ai- ok. Et du coup, j'essaye de soigner. Ouais, j'enlève mon. Enlève ton C'est ça, état. Ouais. ça m'enlève mon état. Et j'essaie de soigner corps. En vrai, je sais pas si c'est. Ouh. En soigne ça 3, marche. c'est ça, hein? Donc, c'est bon. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup vous êtes encore affecté par des états, mais je pense que tout le monde Non. est soigné. Ok. Sinon, il y a la possibilité, mais ça c'est plus qu'on aurait été à Uppsala et là on aurait fait des scènes pour Mm. y jouer, de faire des petites activités pour vous soigner vos propres états. Ouais. D'accord, mais là ça aurait nécessité qu'on joue une petite scène. Mhm. Ok. Donc ça c'est bon. Donc vous retournez à Uppsala, du coup au bout de ces 3 jours de trajet.
Et donc vous retournez au château de Gillenkreuz, où là du coup on va faire un point sur le développement justement de ce château. Vous allez répondre de vous à des questions. Ah. Et chaque réponse affirmative vous octroie un point de développement. Tiens, réussite. Attends, je vérifie juste un truc. Bon, on va déjà faire ça et on regardera ça après. Alors, Et c'est toujours individuel ou c'est collectif? justement, c'est ça que je voulais vérifier. Hmm. Euh, J'ai l'impression que c'était collectif quand j'avais lu les Ouais, règles, c'est mais... ça, j'ai l'impression, mais je vérifierai après. Non, je crois. Je vais déjà poser la question en partant du principe que c'est collectif et si jamais on corrigera entre deux sessions. Alors, la première question, c'est avez-vous joué au moins une scène au quartier général? Oui, au début, Oui, C'est ouais. ça. Au tout début, vous l'aviez joué quand vous étiez allé, notamment, il y avait le majordome qui était venu vous apporter la lettre et vous êtes allé à la bibliothèque pour prendre des renseignements. Donc, J'imagine que les questions sont différentes d'une séance à l'autre. Ou c'est à chaque fois. non, c'est les mêmes. Ok. Alors, la question numéro 2, c'est avez-vous rencontré un nouveau type de Weizen? Donc on Oui. considère que dans l'ensemble que c'est oui. Mhm. Ouais. D'accord. Avez-vous visité un lieu magique? Le dos La d'un kraken, ça réponse compte? est... Non, c'est pas un lieu Non, magique, c'est pas considéré comme un lieu magique. Un lieu magique, c'est par exemple quand on avait fait le scénario d'initiation, quand vous êtes allé dans Ah la oui, cave, qui était ouais, le ouais. tombeau du revenant, ça c'était considéré Mhm. comme un lieu magique. Mais là, ce n'est pas considéré comme un lieu magique, d'accord? Donc là, Ok. c'est non pour la troisième question. Avez-vous été la cible d'effets magiques? Alors, la comme réponse Charme de la sirène, ça marche. est oui, tout simplement les rêves que vous aviez fait dans l'auberge où Ah vous vous oui, noyez avec inondé. voilà. C'était un effet magique. C'est le baron qui vous a harcelé de cauchemars. Hmm. Parce qu'il avait certains pouvoirs magiques. Et donc, effectivement, vous étiez la Donc, cible de ces effets. qu'il a jamais réussi à faire un combat. Alors, la cinquième question, c'est avez-vous ramené des ouvrages occultes ou autres articles importants à votre quartier général? Non. Non, Non. vous n'avez rien ramené en lien avec ça. La sixième question, vous êtes-vous fait des relations importantes? Bah, avec le prêtre, peut-être? Oui, je pense que le prêtre peut être Ouais. une relation... Ça y est, elle a peut-être pas envie de nous revoir, mais Bah précise si, là. mais maintenant qu'il connaît les Weizen, il va me Bah, vous lui soutenir. avez quand même expliqué un petit peu le principe de ce que vous faisiez et tout. Moi, je considère que c'est une relation importante parce qu'il avait une certaine prescience dans la région vu qu'il remplaçait le prêtre qui était décédé. Donc pour moi, c'est lui. Question 7, donc ça ce sera à vous de répondre, ce sera pas à moi de le faire. C'est le mystère était-il particulièrement difficile et épique? Ça c'est votre ressenti à vous. On va dire oui pour gagner un truc. Ah, surtout qu'on a été globalement mauvais, mais est-ce que La c'était fin était épique. Pas Ouais, dans c'est le bon ça, sens, avec le kraken mais et la tout, fin c'est était épique. Après, répète la question. Est-ce que c'était pas vraiment difficile Ouais, et l'avez-vous épique? trouvé particulièrement difficile, ce mystère? Peut-être à cause de notre inexpérience, mais sinon, il n'était pas. Je sais pas. Moi, je l'ai trouvé épique, mais pas forcément difficile. Moitié-moitié. Oui, épique, on n'avait pas tout compris, je pense. On aurait dû essayer de trouver un moyen pour pas que le Kraken il tue tout le monde, mais bon. Et Eric, toi, ton point de vue? je...
Vas-y, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est comment tu le Ouais, non, ressens. Hein. mais c'est. Comment? On a eu. J'ai le sentiment qu'on avait rapidement dit concernant la fin qui est le quoi, mais on n'a pas su quoi en faire, donc. Le mystère en lui-même ne m'a pas semblé difficile, mais on a juste été pas très capable. Ok. Après, la partie Kraken a été un peu épique. À un moment, on a survécu au combat, mais c'est le retour à monter sur un bateau qui va nous tuer. Ok. Bah, dis ça à Euh, Valentina, elle a failli mourir quasiment tout au long de la... ouais, bah du Alors, coup, je veux dire, c'était pas difficile, mais c'était épique. Parce qu'on a fait des trucs nuls. je vous propose que pour cette fois-ci, je vous accorde le point. Ouais, Et que pour les prochains mystères, du coup, que là on va dire il y avait peut-être un peu l'inexpérience ou quoi, on serait un peu plus rigoureux sur cette question-là. D'accord? Ça vous va? d'accord. Avec Ouais, que ce soit épique et difficile ou... Voilà, c'est Ouais. ça. Il faudra cocher les deux cases pour que le point soit accordé. Ok. Et enfin, la dernière question. Avez-vous résolu le mystère? Oui, tout le monde est mort. Avez-vous compris tout ce qui se jouait là-bas? Est-ce que vous pensez avoir compris tout ce qui se jouait là-bas Bah, ou on peut pas? dire ce qu'on a compris et tu nous dis si jamais on a bien compris. J'avoue que... Donc le duc, c'était C'est un baron d'ailleurs. le baron, C'est un c'était enfant la mère. qui a été mis dans une famille qui n'était pas la sienne, qui les a tous corrompus, et qu'ensuite il faisait des rituels avec les sirènes pour. Je sais pas pourquoi. Il devait probablement régulièrement donner, sacrifier quelqu'un. Il a sacrifié un de ses frères, Ouais. déjà. Oui. Et quand il y a quelqu'un qui l'embêtait trop, il devait régulièrement faire un sacrifice. Et soit il devait probablement mettre des marins un peu inconnus ou qui se voyaient pas. Ouais, il a Ou, sacrifié un premier prêtre, et puis il a essayé de sacrifier voilà, le c'est deuxième. ça. Ou alors, quand il y a quelqu'un qui est gêné, genre un prêtre, il en profitait pour s'en débarrasser. Et en échange, donc, elle, elle, euh, elle amenait du poisson, richesse Les et richesses, gloire. Ok. l'argent de la mer. à la région. Effectivement, vous avez, je pense, bien compris le mystère et ses tenants et aboutissants. Après, c'est pas forcément bien fini, mais du moins Mm. vous avez compris ce de quoi il en était, donc on peut dire oui pour Ok. cette question-là. Et donc pour moi, j'ai regardé, hein, il me semble que les points sont en commun en fait. Hein. Il y a pas de, c'est pas Ouais, des c'est ça. points individuels, c'est un truc en pool commun. Mm. Ça vous fait que vous êtes à combien de points? Si j'ai à bien compté, ça 6. fait 6. Vous êtes à 6 J'ai le points. même compte de mon côté. Ok. Ok. J'ai le même Euh, compte de mon côté, mais comme c'est le compte de Valentina, c'est logique que ce soit identique. du coup, pour la prochaine fois, avec ces points-là, même chose, vous aurez possibilité d'améliorer votre manoir, Mm. que ce soit par rapport aux dépendances, c'est-à-dire les lieux que vous pouvez débloquer dans le manoir. Mhm. Et on jouera ces scènes-là de découverte de l'endroit. Les relations que vous avez et qui sont liées à la société, d'accord? Vous pouvez aussi débloquer ça. Ou le dernier, c'était le personnel que vous avez Mhm. dans le château. Donc ça, je vous laisserai en discuter entre vous, parce que c'est un achat qui doit être entre guillemets commun, Ouais. d'accord? Donc on essaiera de faire que tout le monde trouve un commun accord. Mhm. Et on jouera ça la prochaine fois avant d'entamer le prochain mystère. Ok. C'est tout bon pour vous? À une petite chose près, nous n'avons pas encore parlé de prochaine fois. Ouais, mais ça, on en parlera euh, à la fin de l'épisode. Oui, je vais